Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le 5e enregistrement de la Tape du marketing. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier les personnes qui likent et repartagent mes petites tapes sur les réseaux sociaux. Ça fait super plaisir. Si vous avez raté l'information de la semaine dernière, sachez que le podcast de la Tape du marketing est désormais disponible sur Spotify. Il suffit juste de taper la Tape du marketing dans le moteur de recherche pour écouter les épisodes et vous y abonner. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques plateformes qui vous permettront de télécharger et d'utiliser du contenu libre de droit gratuitement pour créer vos campagnes ou vos différentes communications. Naturellement, en tant que professionnel, avant de vous présenter ces plateformes, je vais d'abord aborder, très légèrement, la notion de droit d'auteur pour essayer d'y voir un peu plus clair et de comprendre quels risques sont liés à l'utilisation d'un contenu dont vous n'avez pas la propriété intellectuelle. Je vais donc vous présenter rapidement quelques grands principes de propriété intellectuelle. Mais de manière générale, sachez que si vous utilisez une image ou une photo trouvée sur Internet via un moteur de recherche, vous devez, avant de pouvoir l'utiliser, vous assurer que l'auteur de l'image ou l'ayant droit donne son autorisation. Vous devrez donc, à ce moment-là, pouvoir lui exposer le cadre d'utilisation de l'image, comme par exemple le canal utilisé, le nombre d'impressions estimées, et je ne parle pas ici d'une impression papier uniquement, mais sachez qu'une image, une photo qui s'affiche sur la page de votre site internet représente déjà une impression. Sans oublier la durée estimée d'utilisation et même l'informer sur la localisation géographique dans laquelle vous voudriez utiliser son image. Alors bien évidemment, ceci pose déjà un problème dans le sens où il va vous falloir retrouver le nom de l'auteur de l'image originale et son ayant droit, et ensuite obtenir son autorisation. Attention que le droit d'auteur s'applique automatiquement et ne nécessite aucun enregistrement préalable, ce qui est tout à fait différent d'une marque par exemple. Ensuite, vous devez pouvoir obtenir son autorisation et ne pas manquer de faire référence à son nom lorsque vous utilisez l'image. Tout ceci concerne bien évidemment l'aspect offline et online. Alors pensez-y deux fois lorsque vous téléchargez une photo suite à une recherche sur Google Images, car si l'auteur ou l'ayant droit de la photo c'est prouvé que vous avez utilisé son image sans son accord préalable, alors vous risquez des poursuites. Bon, ça, c'est pour la partie théorique. Mais dans la pratique, c'est rarement comme cela que ça se passe. Néanmoins, si vous souhaitez obtenir des photos ou illustrations de bonne qualité et libres de droit, sachez qu'il existe des banques de données d'images vous permettant de les télécharger et de les utiliser légalement. C'est comme cela qu'on reconnaît un vrai professionnel dans le métier. Alors pour ce qui concerne les images, photos ou illustrations vectorielles, vous avez donc des sites comme Freepik qui vous permet de télécharger du contenu sans limite d'utilisation, même commercial. Attention toutefois de bien vérifier les conditions d'utilisation de chaque image. Pour certaines, il vous sera demandé de mettre une attribution. Dans le même ordre d'idées, vous avez aussi Pixabay, plateforme sur laquelle vous pourrez aussi télécharger des séquences vidéo, de même que sur Shutterstock, qui propose aussi des contenus gratuits. On peut aussi citer Unsplash, StockVault, Pexel. Si vous trouverez dans la plupart du temps votre bonheur dans le contenu gratuit, il n'est pas rare de devoir faire appel à l'abonnement, qui est payant, pour avoir des images plus adaptées à vos besoins. En ce qui concerne le téléchargement de sons et de musique, une des banques de données d'images que j'utilise assez souvent est Bensound, qui vous permet de télécharger vos fichiers sons et de les utiliser à condition de faire référence au site lorsque vous publiez votre contenu. C'est exactement ce que je fais dans mon cas, car la petite musique que vous entendez en début, pendant et en fin d'enregistrement est téléchargée depuis Bensound, mais je n'oublie pas de faire référence au site dans la description de mes vidéos postées sur YouTube. Voilà, j'espère que cet enregistrement vous sera utile, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine Tape du marketing.